Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois la gloire Jésus. Parce que tu es dans nos vies. Parce que tu as fait de nous des nouvelles personnes. Tu as changé nos cœurs. Ce cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever, qu'on puisse être dans une action de grâce. Alléluia. Élève tes mains là où tu es et commence à adorer ton Dieu si tu es un Dieu de joie. Commence à adorer ton Dieu si tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Si tu n'as pas beaucoup de paroles, juste un merci suffit. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Reçois la gloire. Une éternité ne suffit pas pour te dire merci Seigneur. Car ce que tu as fait pour nous est tellement grand. Alléluia. Que je veux te donner plus que des paroles. Alléluia. Je veux te donner mes larmes ce matin. Je veux te donner mon sourire ce matin. Alléluia. Oh, alléluia Jésus. Alléluia. On va parler à notre âme et on va déclarer cela. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il accorde sa race. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne sa paix. Alléluia. Je te bénis. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa race. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne sa paix. Ensemble. Dire amen parce que tout est accompli. Alléluia. Amen. Oh, amen à ta parole. Amen à tes promesses. Amen pour ce que tu déclares de moi. Déclare-le aux frères et la sœur qui est à côté de toi. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne sa paix. Oh, amen. Amen.
nous déclarons oui, Amen. Sur toi pour plus de 1000 générations, c'est ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, Alléluia. veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Alléluia. On va Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer il est pour toi? Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Alléluia. Le Dieu de l'univers, le Dieu de la création, il est pour toi. Reçois-le ce matin. Encore. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. D'une seule voix, on le dit ensemble. Souviens-toi des promesses qui ne sont pas encore accomplies et commence à dire Amen en avance. Les promesses que tu n'as pas vues s'accomplir encore. À ces promesses-là, dis Amen. Parce qu'elles vont s'accomplir. Alléluia, Amen. Je suis béni, Amen. Ma famille va se convertir. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit être positif ce matin. Quelqu'un doit être positif ce matin. Quelqu'un doit déclarer quelque chose ce matin. Celui qui a des promesses qui ne sont pas encore accomplies, il doit dire Amen. Et dire merci d'avance. Et je t'assure que cela peut amener une accélération spirituelle. Parce que tu appelles les choses. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce matin, Seigneur. Je te remercie pour ce jour, Seigneur, qui est là, Seigneur, pour fêter ta fidélité, Seigneur. Amen. Pour fêter, Seigneur, qu'un jour, tu as dressé une table entre nous et nos ennemis, Seigneur Jésus. Et cette table, c'est la Sainte Seine, Seigneur. Nos ennemis, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Et tu as dressé cette table, Seigneur, afin de détruire les œuvres du diable dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es mon rempart. Parce que tu es ma forteresse, tu es ma tour forte, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le phare, Seigneur, dans la tempête. Tu es le phare, Seigneur, dans la nuit de nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a rien que ton bras ne puisse accomplir. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun géant que tu ne puisses terrasser. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a aucune victoire que tu ne m'as pas donnée. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grandeur, pour la grandeur de ton amour, Seigneur, que tu as eu pour nous à Golgotha. Merci, Seigneur, parce que même si la vie me montre le contraire, ma famille est guérie dans tes meurtrissures.
Je suis guéri dans tes meurtrissures. Je suis libéré par ta parole. Je suis libéré par la vérité. Merci Seigneur Jésus parce que tu vas revenir nous chercher. Cette parole est sûre et véritable. Merci Seigneur mon roi parce que tu es fidèle dans tout ce que tu as annoncé, dans toutes tes promesses Seigneur Jésus. Et même si c'est dur, même si c'est compliqué parfois, de croire en l'accomplissement Seigneur. Seigneur, il suffit juste de t'écouter parler. Il suffit juste de lire ta parole, Seigneur. Parce que cette parole, Seigneur, c'est une lettre d'amour que tu nous as laissée. La Bible est une lettre d'amour pour ton peuple, Seigneur Jésus, où tu leur témoignes à quel point tu les as aimés. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que je ne méritais rien, Seigneur. Tu m'as simplement aimé. Tu as simplement promis que tu nous rachèterais. Que Seigneur Jésus, c'est toi qui effacerais nos transgressions. Ce n'était pas nous, Seigneur. Tu l'as annoncé à l'avance, Seigneur. Que tu rachèterais notre péché. Que tu pardonnerais toutes nos transgressions, Seigneur. Et je veux m'aligner dans ces promesses, Seigneur. Je veux me placer sous le sang sanctificateur que tu as versé pour moi, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Roi des rois. À toi soit la gloire de ma vie dans cette journée. À toi soit la gloire, Jésus, éternellement. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci mon roi, merci éternel. Alléluia. Merci Dieu de grâce, merci Père. Nous prenons cette sainte scène Merci Dieu de gloire. avec adoration. Merci, Prends-la avec Seigneur adoration. Jésus. Merci. Ne te distrais pas par tes Merci pensées, parce que par mon quoi que ce cœur est soit. dans la louange. Et sois vraiment reconnaissant de la Sauvé, croix. Seigneur, afin que je puisse te L'apôtre remercier. Paul disait, je ne veux rien savoir que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Amen. Parce que cela est le centre de ma vie. Alléluia. Alléluia. Plus que tous les enseignements, c'est cet enseignement que je veux garder dans mes pensées. Sois glorifié, sois glorifié. Tout ce que tu as fait à la croix, tout ce que tu as dit à la croix. Alléluia. Oh Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Adore ton Dieu. Même si c'est dans le silence, mais adore ton Dieu. Alléluia. Oui, à toi. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua.
Réjouis-toi. Sois la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, À toi, Seigneur. Sois élevé. Sois la Yeshua. gloire Sois élevé. toujours. Alléluia. Yeshua. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vrai. Et comment pas l'élever? Comment pas l'élever? Comment pas l'élever? Alléluia. Toute gloire lui appartient. Il a tout accompli pour nos vies. Et nous voulons lui dire merci. Nous voulons le reconnaître qu'il a tout accompli pour nos vies. Et qu'aujourd'hui nous avons tout reçu en Christ. Tout reçu en Jésus. Oh, Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Sois béni, Jésus. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es Seigneur, nous te disons merci de tes grâces. Merci pour ta bonté. Merci pour ta patience. Merci pour qui tu es. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Merci pour ta puissance qui se manifeste à travers nous. Merci parce que tu nous as donné cette autorité. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Merci parce que tu nous as donné toute autorité sur cette terre. Merci parce que nous pouvons parler et les choses arrivent. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci d'être appelé enfant de Dieu. Merci d'être fille du roi des rois, d'être fils du roi des rois. Et nous voulons être là, te dire merci en cette matinée. Te dire merci pour le tout accompli. Te dire merci parce que tu es Dieu et parce que tu as tout créé pour nous. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Pour que nous puissions entrer et marcher dans les plans que tu as formés déjà pour nos vies. Et nous puissions être là pour te dire merci pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais ce matin encore, pour les grâces et pour l'amour et pour la paix que tu nous donnes. Oh Père, Père, merci pour les guérisons que tu as pourvues ce matin encore. Merci parce que tu pourvois en toutes choses. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. 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 Yes. Alléluia.
car ton nom est très saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble que son nom est très saint? Alléluia. Car son nom est très saint, Oh, très saint, Seigneur. Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint. très saint, Oh, Seigneur. Car ton nom est très saint, Alléluia. très saint, Seigneur. Car ton nom Car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. Car ton nom est puissant. Car ton nom est puissant. Car ton nom est puissant, Alléluia. puissant, Seigneur. Alléluia. Reçois cette puissance maintenant, mon frère et ma soeur. Reçois-la. Car ton nom est puissant, Alléluia. Cette puissance qui te lève. Cette puissance qui te fortifie. Seigneur. Alléluia. Car ton nom Car ton nom est puissant, puissant. puissant, Seigneur. Car ton nom est puissant, puissant, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. La parole dit que dans la chambre haute, ils ont eu des langues semblables à des langues de feu et qu'ils ont été revêtus par la puissance. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu as déjà reçu cette puissance à la nouvelle naissance. Le jour où tu as accepté Christ, cette puissance a été là. Et aujourd'hui, je veux te dire, réanime, réveille cette puissance dans le nom de Jésus. Assez de rester par terre, assez de se laisser dominer par les problèmes. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu et rien ne me domine. Alléluia. Lève-toi maintenant. J'aimerais qu'on se lève maintenant. Prophétiquement, on se lève. Je ne suis pas assis spirituellement. Je suis levé spirituellement parce que je suis fille du roi des rois. Alléluia. Et roi des rois signifie que je suis roi et lui il est le roi des rois. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous déclarons Alléluia. 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 Saint tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es. Je
contemple ta personne ce matin. Je contemple ta gloire. Saint tu es, Seigneur Jésus. Le Seigneur veut se laisser contempler à quelqu'un ce matin. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un va ressentir ce matin comme si le Seigneur était en face de lui. Et cela va t'amener une nouvelle adoration, va t'amener un renouveau. Alléluia. Maintenant, sois sensible. Alléluia. Seigneur Jésus, Saint tu es, Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, si tu veux plus de lui, tu peux dire comme cette prière: Seigneur, que mes oreilles maintenant de mon cœur soient sensibles à ta parole. Seigneur, qu'au travers de ton serviteur, je puisse entendre, écouter ce que tu veux de moi. Seigneur, que la liberté soit là pour diriger mon chemin que tu as pour moi. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Continue à prier. Alléluia. Concentre-toi dans ce moment. Reste concentré. Alléluia. Que ce soit dans la louange ou dans la prédication, reste dans cet esprit d'adoration. Ça y est, c'est bon. Gloire à Dieu. Ah, il y a une différence. Ce matin, je suis là et Dieu a mis un petit message dans mon cœur, un mot de Dieu pour chacun de nous. Ce message, vous savez que j'ai pu lire et écrire. Premièrement, je l'ai écrit pour moi-même, parce que peut-être il y aura des paroles qui sont un petit peu dures pour certains, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant. Parfois, elle parle tantôt d'une autre et tantôt d'une manière. Vous savez, le roi David pourra dire dans les psaumes 161, il dira qu'il tremble devant la parole de Dieu. Il en tremble devant la parole de Dieu tellement la parole de Dieu est grande, est puissante. Mais il est dit aussi au verset plus bas, il dira qu'il s'en réjouit. Il s'en réjouit de contempler sa parole. Il dira, la parole de Dieu est comme un homme qui a trouvé un grand trésor. Gloire à Dieu. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, Paul dira la même chose. Paul dira que c'est un gain d'être auprès du Seigneur. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, Dieu a un mot pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Et le thème de ma prédication, du mot de Dieu, ce matin, je lui dis au frère Luigi, voilà, à l'homme du Tout-Puissant,
Rien ne se fait sans Dieu. Gloire à Dieu. Et je vais faire une petite lecture avec vous. Ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je tiens déjà à remercier les frères anciens qui m'ont laissé la place, le frère Stéphane, le frère Chris, le frère James, le frère Félicio, qui m'ont laissé cette place, qui m'ont confiance pour annoncer la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, je voudrais m'effacer complètement et laisser parler le Saint-Esprit. Parce que lui, il est celui qui connaît nos cœurs, il est celui qui convainc. Ce matin, je voudrais demander, avant de faire la lecture, que 2 frères me placent devant Dieu. Il y a un frère que j'ai à cœur, que je voudrais qu'il me place devant Dieu. Et le deuxième, ce sera le frère Anthony, le frère Tony, qui vont me placer devant Dieu. Le frère Tony va commencer dans la prière. Amen. Toi, Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans son cœur. Alléluia, Sauveur Je te Jésus. remercie de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander au frère Luigi qu'il affiche le verset Isaïe, le chapitre 41 au verset 10. Et c'est l'Éternel qui va parler à travers la bouche de son serviteur Isaïe. Et la parole de Dieu, elle est dite ainsi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. C'est la parole de Dieu. Car je suis ton Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Le Seigneur, il est celui qui veut nous fortifier. Il est dit qu'il vient à ton secours. Même quand tu te dis, je suis loin de l'Éternel. Je me suis éloigné de l'Éternel. Il y a bien longtemps que je ne prie plus. Il nous est dit qu'il vient à notre secours. Et je te soutiendrai de ma droite triomphante, du bras puissant de l'Éternel. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce verset, il nous est dit que de ne pas s'inquiéter et de rien craindre, parce qu'il est avec nous, il demeure en nous. Mais parfois, nous, les hommes, moi premièrement, nous nous inquiétions pour si peu de choses. Nous nous inquiétons sur si peu de choses. Car même si nous traversons les déserts, même si nous traversons des problèmes, il nous est dit qu'il est notre ombre, le Seigneur. Là où nous sommes, dans le désert, il est là auprès de nous. Il est notre secours. Quand nous crions à lui, même si la voix n'apparaît pas, il est celui qui entend le soupir inexprimable. Il est celui qui sonde les reins. Même dans le secret, Dieu t'entend, mes frères, mes sœurs. Gloire à Dieu. Bien souvent, nous nous inquiétons, oui. Nous nous inquiétons pour si peu, alors que Jésus lui-même nous a fait cette promesse. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 28, du verset 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est celui qui demeure dans nos cœurs. Il lui suffit simplement de tendre une oreille. Notre petite oreille, c'est lui qui l'a mis pour pouvoir entendre sa parole. Quand l'Esprit parle dans un cœur, quand nous nous disons nous sommes loin de Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Il est notre Sauveur. Et sa parole est tellement grande que nous sommes si petits. Il est celui qui demeure en nous pleinement, si nous lui faisons confiance, si nous reposons sur lui, nous abandonnons à ses bras. Il est celui qui nous relèvera de sa droite triomphante, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Il aplanira tous les déserts. Si nous levons nos mains, simplement nos mains. Vous savez, je vais vous raconter un petit témoignage vite fait. Il y avait un homme qui faisait les marchés. Cet homme, c'était un pasteur, bien sûr. Et il y a un musulman qui s'approche de lui. Il lui dit, John, cet homme, le pasteur, il s'appelait John. Il dit, demande à ton Dieu ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour moi. Et cet homme, ce serviteur de Dieu, ne voulait pas rentrer dans un débat. C'était un musulman. Il a dit, je ne vais rien te dire, je ne vais pas répondre
à ta demande, mais simplement, je vais chanter un cantique pour toi. Et là, il leva la main, il chanta ce cantique, je lève les mains vers l'Éternel, d'où me vient le secours. Et cet homme, ce musulman, le regarda, il me dit, qu'est-ce qu'il fait? Il me chante un cantique. Alors que je lui ai posé une question. Et au bout d'un certain temps, cet homme s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il s'approchait du serviteur. Il lui a dit, John, qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu? Il m'a bouleversé, il pleurait amèrement, il m'a bouleversé. Cet homme, aujourd'hui, ce musulman, c'est un serviteur. Dieu a touché son cœur à travers un cantique. Je lève mes mains. Simplement lever une main. Lui dire, Seigneur, je suis là. Ne m'oublie pas. Il est celui qui se fait connaître à celui qui cherche. Même à celui qui ne cherche pas, Dieu se fait connaître. Même à celui qui ne demande pas, il est celui qui exauce les prières. Gloire à Dieu. Et c'est un Dieu bon que nous avons. Et l'ennemi parfois veut nous faire oublier ses promesses. Nous aveugler à travers nos problèmes, nos soucis. Je ne connais pas vos problèmes ce matin. Je ne connais pas, mais je connais quelqu'un qui les connaît, il s'appelle Jésus. Et il veut vous en sortir de tous ces problèmes. Mais ayons le regard sur Jésus. Gloire à Dieu. Et je dirais même, j'ai pu noter cette phrase qui m'a fait du bien. Je pourrais même dire, même si dans le secret de ta chambre, nous approchons, nous nous mettons à genoux, nous nous mettons à pleurer. Parce que nous avons prié, et nous demandons à Dieu qui nous fortifie. Et nous nous mettons à pleurer. Eh bien, ce soir, ce matin, je pourrais de vous dire, continuez de pleurer. Continuez, ne vous arrêtez pas de pleurer. Parce qu'il est celui qui sonne les langages des larmes, la Bible nous dira. Il est celui, Jésus, qui viendra essuyer toute l'âme de nos yeux. C'est un Dieu qui est bon. Un Dieu qui comprend le langage des larmes, mes frères et sœurs. Il nous a tellement aimés. Il nous a aimés qu'il a donné son Fils. Il s'est dépouillé de son ciel de gloire. Il a donné son Fils Jésus sur la croix de Golgotha. Gloire à Dieu. Je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire se trouve dans Matthieu 14, chapitre 14, du verset 24 et 32. Je ne vais pas faire lecture, mais je vous donne les références si vous pouvez le lire chez vous. Et vous verrez cette histoire dans chapitre 14. Cet homme était Pierre, bien sûr. Il nous est dit que Pierre était dans une barque. Et dans cette barque, Pierre, il n'était pas tout seul, bien sûr. Il y avait les autres disciples avec lui. Et au loin, on ne sait pas combien de mètres il y avait. Il dit qu'il était au loin. C'était la nuit. Il aperçut un homme, une silhouette marcher sur l'eau. Et cet homme, c'était Jésus. C'était notre Sauveur, notre Libérateur, qui marchait sur l'eau. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui ne l'avaient pas reconnu. Ils n'avaient pas reconnu le Maître. Il faisait nuit, le climat n'était pas comme il fallait, il n'était pas bon. Le vent était contraire. Le vent était contraire. Il devait y avoir sûrement, certainement au milieu de la mer, au lac de Galilée, du brouillard. Il y avait du brouillard, certainement. Et ce matin, j'ai pu noter ce matin, par ton état d'âme, ton désert, Jésus te connaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dira, quand ces hommes ils ont eu peur, mais je pourrais vous dire qu'à dans l'Exode 34, du verset 7, il nous est dit quand le malheureux crie. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Parce que ces hommes, ils se mirent à crier. Ces hommes, ils eurent peur. Et dans la nuit, dans la tempête, dans le désert, dans la mer qui représente le monde, ils ont eu peur. Pourtant, c'était des hommes de Dieu. Quelques jours avant, ils avaient vu la multiplication des pains. 5000 âmes ont été nourries. Mais là, nous voyons que l'ennemi veut étouffer les bénédictions de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est bon. Dieu entend la prière du malheureux. L'Éternel entend, il le sauve. Dans Psaume 34, il y dira ainsi. Et ce matin, je vais vous parler un petit peu aussi de Zachée. Ce livre, dans le livre de Luc, au chapitre 19, au premier verset, jusqu'à 10. Je pourrais vous dire que ce matin, nous voulons être comme des Zachée, un homme qui était à Jéricho.
Et ce matin, nous voulons être comme lui. Nous voulons voir le Maître. Jaché voulait voir le Maître. Il voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu parler des miracles qu'il avait fait. Principalement, il y avait Bartimée qui avait été guéri parce que c'était un homme aveugle. Et Jésus lui a donné la vue. Et à son tour, il voulait voir Jésus. Jaché voulait voir Jésus. Cet homme, petit de taille, collecteur d'impôts, un homme assez aisé quand même. Il savait que sans Jésus, son salut, son argent ne pouvait pas l'acheter. Alors il a compris que Jésus qui passait par là, et la Bible dit que la foule était nombreuse, il s'est mis à courir. Jaché, nous voulons être de ceux-là que nous courons pour Jésus. Il monta sur un arbre parce qu'il savait, Jaché, que Jésus allait passer par là. Et Jésus, sans connaître cet homme, jamais il avait vu passer par là, jamais. Et Jésus va s'arrêter juste en bas de ce sycomore, cet arbre. Il va lui dire, Jaché, hâte-toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure avec toi. Il est celui qui veut demeurer en nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un Dieu oublieux. Ce n'est pas un Dieu qui oublie les prières que vous avez faites auparavant. Dieu entend la prière du malheureux. Alléluia, gloire à Dieu. Mais oui, nous voulons non seulement être comme des Jachés, des vaillants, courir pour le Seigneur, c'est beau, gloire à Dieu. Mais nous voulons être aussi ces hommes et des femmes que parfois nous devons gravir ces montagnes. Ces montagnes peuvent être des déserts, nos problèmes, nos soucis. Et nous voulons gravir ces montagnes parce que nous savons que Jésus se trouve en haut des sommets des montagnes. Mais nous devons passer par ces montagnes, par le problème, le souci. Il nous est dit, si nous gravissons ces montagnes, que nous acceptons nos problèmes et que nous nous confions au Seigneur Jésus, que nous nous attendons à lui, il est dit que le Seigneur Jésus, il nous fera don de sa parole. Il gravera sa parole dans nos cœurs. Il nous est dit que Jésus, si nous acceptons de passer par les problèmes et que nous restons fermes dans sa parole, il est celui qui va nous adopter comme fils et filles de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il est celui qui va nous élever de sa droite triomphante. Gloire à Dieu. Alors quand ils ont vu cet homme qui marchait sur la mer, ils furent troublés, croyant que c'était un esprit, un fantôme, comme j'ai pu vous dire. Et ils se mirent à crier. Ils avaient peur, ils étaient inquiets. L'ennemi fera toujours tout pour nous briser. L'ennemi fera tout toujours pour effacer les promesses de Dieu, comme je vous ai dit. Gloire à Dieu. Même quand nous sommes au plus bas, gloire à Dieu, même quand nous sommes au plus bas, oh Dieu, il est celui qui combat pour chacun de nous. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49 du verset 25, il est dit qu'il combat contre celui qui nous combat, l'ennemi. Il est celui qui combat pour nous. Nous avons qu'à nous humilier, à baisser nos têtes et lever nos mains et dire Seigneur, je compte sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons que tu vas être celui qui va combattre pour nous. Et si Dieu est avec nous, qui serait contre nous? Si Dieu est avec nous, qui serait contre nous? Aucune puissance dans le ciel, sur la terre, ne pourrait combattre contre nous parce que le Maître est là, est présent. Et il est dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un Dieu puissant. Un Dieu si fort. Il est celui, je vais vous dire, il est celui qui compte le nombre des étoiles. Aucun homme peut compter les étoiles. Il y en a tellement. Mais non seulement les compter, mais la Bible nous dit qu'il pourrait donner à chacune un nom. À combien de forte raison que nous sommes les enfants de Dieu, que Dieu a donné son Fils pour chacun de nous. À plus forte raison nous, quand nous crions à Dieu, Dieu a crié l'homme pour que l'homme glorifie Dieu, qu'il exalte. Il exalte Dieu. Et même parfois que quand nous ne pouvons pas l'exalter, que nous sommes, comme je vous ai dit, dans le problème, dans les soucis, dans notre chambre, et que nous nous sentons incapables de pouvoir avancer, mais que nous comptons sur lui. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un Dieu sans limite. Il est celui qui entend toujours nos prières.
Il est celui qui entend les prières. Il nous répond en leur disant, rassurez-vous. Jésus va répondre à la demande de Pierre, à la demande de ses disciples qui avaient peur, qui tremblaient. Et Jésus, voyant leur peur, leur faiblesse, il va dire, rassurez-vous, c'est moi, c'est Jésus. Je suis là, mes enfants. Même si la chose tarde à venir, même si la prière tarde à venir, attends-la, car la parole de Dieu nous dit, elle s'accomplira certainement. Et ce que la bouche de Dieu dit, ça l'accomplit toujours. Gloire à Dieu. Et sur cette parole, dite par Jésus, Pierre va dévancer tous les autres disciples. Un homme d'action. Il va dire cette parole. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et le mot ordonner, je l'ai souligné en rouge. J'ai dit, Seigneur, tu ordonnes, Seigneur Jésus. Il aurait pu dire, Pierre, fais que je fasse, que je vienne vers toi. Que je fasse, que l'homme fasse. Mais Pierre avait compris. Il avait compris, Pierre, que tout dépendait de Jésus. Il va dire, ordonne, Seigneur, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui ordonnes tout. La signification d'ordonner, ça veut dire d'être élevé. Élève-moi, Seigneur Jésus. Élève-moi parce que j'ai eu peur. Élève-moi parce que je n'ai pas reconnu que tu marchais sur la mer. Que je sois plus consacré. Le mot ordonner veut dire consacré aussi. Consacre-moi, ta mémoire à part. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et Pierre avait compris. Il avait compris que sans Jésus, tout était impossible. Impossible de lui plaire, gloire à Dieu. Il faut que l'homme s'efface et que Jésus apparaisse à travers nous. Mes frères, ne se sent jamais de louer le Seigneur, même quand tout va mal. Même quand nous n'avons pas la force de louer le Seigneur. Ne se sent jamais de louer le Seigneur. La Bible nous dit qu'il nous dira prier sans cesse. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et ce matin, tu pourrais me dire, mais mon frère, moi je ne suis pas si juste que ça. J'ai délaissé la lecture. Moi, je ne prie plus comme avant. Je participe aux réunions. J'ai dit Amen aux frères qui prêchent. J'ai dit Amen. Je chante les chants. Mais je ne suis pas si juste que ça. Mais la parole nous dit, c'est l'Éternel qui parlera. Il dira, si mon juste cette fois viendrait à tomber, moi l'Éternel, je le relèverai. Et moi, j'ai pu lire ces mots, je dis, Seigneur, tu es Dieu. Oui, il n'y a que toi qui peux relever. C'est normal, Seigneur, tu es Dieu. Et l'Esprit m'a parlé dans mon cœur. Il m'a mis ces petits mots. Et ça m'a fait du bien. Il m'a dit, oui, tu as peut-être raison. Tu pourrais me dire, tu as raison, frère. Dieu est là pour relever le faible et décourager. Celui qui est à miettes. Celui qui est écrasé. Oui, je pourrais me dire. Mais Dieu pourrait vous dire, est-il normal que je vous déclare juste si vous lâchez ma main? Dieu est amour. Même quand nous sommes injustes, il demeure juste. Il ne peut pas se rire lui-même. Il ne peut pas revenir en arrière. Gloire à Dieu. Même quand nous demeurons injustes. Gloire à Dieu. Quand nous crions à Dieu. Et quand nous levons nos mains à Dieu. Il nous entend, il nous voit. Gloire à Dieu. Et là, Jésus va lui dire, viens Pierre. Et Pierre va pas se le faire dire deux fois. Quand Jésus va lui dire, viens Pierre. Alors nous voyons que Pierre va enjamber cette barque. Il va descendre, il va marcher vers Jésus. Pierre marcha sur la mer. Pierre marcha sur les problèmes qu'il avait autour, sur les peurs, sur les craintes, les inquiétudes. Parce que le regard de Pierre était sur Jésus. Dieu. Amen. J'ai bientôt fini. Pas être long. J'arrange mes feuilles. Gloire à Dieu. Amen. Mais il nous a dit que Pierre eut peur. Le grand Pierre eut peur. Car il avait détourné quelques instants. À quelques instants son regard. Quelques instants. Pour que l'ennemi s'infiltre. Il commence à te mettre le doute. Pourtant, Pierre a eu la foi de dire à Dieu, fais que je vienne vers toi. Ordonne que je... C'était la foi de Pierre qui parlait. Mais là, à nouveau, nous voyons que Pierre marche sur la mer. Il s'approcha de Jésus. Et là, il nous a dit que Pierre, il commença à avoir peur. Il commença à paniquer. Et il commença à couler.
Nos problèmes sont la cause, mes frères et sœurs, sont la cause de notre faiblesse, la cause pour certains de la chute. Nous avons tendance à oublier le Maître. Nous devons faire appel à Jésus. Nous voulons faire appel à Jésus. Vous savez, Pierre, quand il s'est vu couler, il n'a pas essayé de se débattre. Il n'a pas essayé d'attraper Jésus. Pour lui, Jésus était trop loin. Jésus était à quelques mètres. Et il a dit tout simplement un mot, Jésus, sauve-moi. Il coula. Il nous est dit qu'à la porte de Dieu, que Jésus lui prit sa main. Il le releva, il le sauva. Parfois, nous pouvons nous dire que le Seigneur est trop loin. L'ennemi peut te dire, il est loin, il s'est éloigné de toi, il n'est plus avec toi. Tu pries, mais il ne t'écoute plus. Alors que Jésus était auprès de nous. Il est à la portée d'une main. Il n'était pas loin, il était à la portée de Jésus. Et Jésus le releva. Ce matin, Jésus vit en toi. Ce matin, Jésus veut te bénir pleinement. Alléluia. Adressons-nous nos prières. Car dans le livre de Jérémie, il nous est dit au chapitre 33 du verset 3, « Invoquez-moi. Invoquez-moi en tout temps. Invoquez-moi. Et je te répondrai. » Ce n'est pas un Dieu qui est sourd. C'est lui qui a mis l'oreille pour entendre la prière de ses enfants. Son bras n'est pas trop court pour bénir, ni son oreille pour entendre, mes frères et sœurs. Il est celui qui entend la prière de ses enfants. Alléluia. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai pu entendre. Je ne vais pas être trop long. Et il nous est dit qu'il y avait un homme qui a reçu Jésus dans sa demeure. Et tout content, tout joyeux, passant la journée avec cet homme, avec Jésus. Il était là, et le soir étant arrivé, cet homme va prendre Jésus, il va lui dire, Seigneur, tu vas dormir dans la chambre que j'ai gardée pour toi, une très belle chambre, elle sera pour toi tout seul, Seigneur. Et nous voyons que Jésus rentre dans cette chambre, et cet homme ferme la porte. Et tard dans la nuit, il va entendre taper à sa porte, toquer dans sa porte. Et lui, il va ouvrir, se demandant qui c'est, à une heure si tardive. Et là, il va voir l'ennemi de nos âmes. Il va voir Satan. Il va lui dire, tu habites ici? Et cet homme, tout étonné, va dire, oui, j'habite ici. J'habite ici. Et l'ennemi va lui dire, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Et il partit, il lui ferme la porte. Pas trop attention, j'ai Jésus dans ma chambre, qui dort, il est là. Et au soir, de nouveau le lendemain soir, la même chose. Nous voyons que cet homme a entendu à nouveau toquer sur la porte. Et cet homme, toujours étonné, va ouvrir la porte et il va voir l'ennemi devant lui. Et l'ennemi va lui dire, c'est ta demeure? Tu habites ici? Et cet homme, tout étonné, un peu craintif, lui dit, oui, j'habite ici. C'est chez moi, c'est ma maison. Et l'ennemi va le regarder, il va lui dire, demain je reviendrai. Et lui ferma cette porte, il s'est mis dans sa demeure, il s'assit, il posa cette question. Il parla à lui-même, il dit, c'est pas normal. C'est pas normal que l'ennemi vienne me tourmenter, taper à ma porte à chaque fois, alors qu'il y a Jésus dans mon cœur, dans ma chambre. Je vis avec lui, il demeure à moi, c'est pas normal. Et là, l'esprit va lui parler. Il va se lever, il va aller en direction de la chambre. Et là, il y aura Jésus debout qui va l'attendre parce que Jésus connaît toutes choses. Tout y a nu découvert devant lui. On ne peut rien cacher. Et là, nous voyons que cet homme va adresser ses paroles à Jésus. Il dit, Seigneur, Jésus, je te demande pardon. Pardon parce que j'étais posé sur une chambre alors que tu aurais dû dominer sur ma maison. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu vas être le propriétaire de ma maison. Tu vois, celui qui va conduire ma vie. Et le soir étant venu, le diable, une troisième fois, va venir toquer à la porte de cet homme. Mais là, c'est le propriétaire de la maison qui va ouvrir. Et là, c'est Jésus. Jésus qui va y aller, il va ouvrir. Le diable, l'ennemi va voir Jésus. Il va baisser son regard. Il va lui dire, tu habites ici, c'est ta demeure? Et Jésus va dire, oui, c'est ma demeure. J'habite dans cette maison. Et l'ennemi va dire, à partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais.
Gloire à Dieu. Il est bon le Seigneur, car il demeure en nous. Dieu pourrait nous faire les choses de ce monde. L'ennemi ne peut rien nous faire quand nous demeurons pleinement à Jésus. Vous savez, le Seigneur n'est pas venu chercher une marche, une prière, une prédication. C'est bien, Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu. Je m'en réjouis. J'ai une crainte à moi, mais je m'en réjouis. Et le Seigneur Jésus est venu chercher un cœur. Gloire à Dieu. Et ma conclusion sera celle-ci. Dans les psaumes, je veux dire au frère Logique qui l'affiche. Psaume 91, gloire à Dieu, à l'homme du Tout-Puissant, Amen. Et nous pouvons le lire au verset 1. Celui qui demeure sous l'ombre, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, gloire à Dieu. Et au verset 2, je dis à l'Éternel, nous disons tous ensemble à l'Éternel, il est mon refuge. Il est ma forteresse. Il est mon Dieu à qui je me confie. Si ce matin, nous disons à Jésus, demeure en moi, fais de moi ton refuge, Seigneur. Je veux que tu sois mon refuge. Il est celui qui habitera en toi. J'ai fini de ma prédication, le mot que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. Je l'ai partagé avec vous en espérant qu'il y a un mot du Seigneur qui va rentrer dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse pleinement. Je laisserai la place aux frères, que Dieu le bénisse. Merci. Béni soit Dieu. Daniel parlait de ce psaume 91 et puis ça a été vraiment le psaume qui nous a maintenus à flot dans des moments difficiles. Gina, elle sait de quoi je parle chaque fois que je parle de ce psaume. C'est un psaume de protection. Et c'est un psaume que le Seigneur a voulu que nous proclamons dans les moments les plus durs de notre vie. Nous rappelant tout ce que Dieu est pour nous. C'est tellement important. Le Dieu en qui je me confie. Voyez-vous, les paroles que vous prononcez, elles ont de la force, de la puissance à partir du moment où vous croyez en lui. Ce n'est pas juste des mots qu'on va citer. L'apôtre Paul a déclaré « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et quand on est capable d'aligner notre foi avec nos paroles, alors il y a une puissance qui en découle. Amen. C'est glorieux d'appartenir à Jésus. On réalise tout ce qu'il est pour nous. Il est un Père attentionné. Ce matin, vous savez, il y a un mot, alors que j'écoutais Daniel, je réalisais que ce que le Seigneur veut véritablement et qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous le connaissons véritablement. C'est ce qui va nous empêcher d'être trompés par l'ennemi. Vous savez, dès le départ, il y a une histoire de tromperie dans la Bible. Le serpent est venu pour tromper Ève. Et malheureusement, ce qui a été la raison de sa tromperie, c'est qu'elle ne connaissait pas Dieu véritablement. Il a pu la tromper parce qu'elle manquait de connaissance. Quand on connaît Dieu, alors l'ennemi ne peut plus nous tromper. Il y a tellement de choses qui voudraient amener dans notre cœur pour nous effrayer en cette matinée, pour nous tenir dans la peur, dans la crainte, dans la terreur même parfois. Mais quand on réalise qui Dieu est pour nous, alors s'il est avec nous, qui sera contre nous? Connaissons-nous véritablement l'Éternel? Vous savez, tout est basé sur cette connaissance, au point que dans Jean 17, il y a une prière extraordinaire. Il est dit, or la vie éternelle, c'est de le connaître lui. De connaître le vrai Dieu. Quand on connaît Dieu, on a tout pleinement. Et nous devons nous appliquer vraiment à le découvrir, à le connaître. Pas nous laisser tromper par l'ennemi, non pas nous laisser... Vous savez, on a besoin de passer du temps avec quelqu'un pour le connaître. Vous savez, il n'y a pas de méthode dans la Bible spéciale. Je ne veux pas résumer l'écriture à une méthode. Mais je me dis, qui mieux que moi connaît Gina? Personne dans ce lieu. Pour quelle raison? Parce que je vis avec elle. Peut-être vous la connaissez, quand vous disiez Gina, oui, je la connais, je l'ai écoutée chanter ce matin. Mais est-ce que vous savez ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que vous connaissez ses goûts, ses préférences? Moi, il n'y a aucun détail. Vous savez, c'est comme celui qui dit « je connais Macron », mais il n'y a que sa femme qui sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Elle connaît son caractère, elle connaît les détails de sa vie. Je voudrais tellement que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour nous les faire connaître. On a vraiment besoin de passer du temps avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous le révèle, qu'il nous le fasse connaître dans cette profondeur. Nous ne soyons pas ces chrétiens superficiels qui ont simplement quelques informations sur la personne de Dieu. On veut vivre avec lui
dans une connaissance, dans une intimité. Il est, vous savez, l'ombre, il n'y a pas quelque chose de plus proche. Tu as parlé de marcher à l'ombre du Tout-Puissant, Daniel, mais il y a quelque chose finalement qui m'accompagne là où je vais, c'est mon ombre. Il n'y a rien de plus proche que moi, que l'ombre. Et je veux vivre dans cette intimité avec le Seigneur. Est-ce que vous le désirez? Voulez-vous qu'on prenne un temps maintenant d'intimité avec lui dans l'adoration, un temps de communion avec lui, où on va simplement demander quelque chose. On va dire: Saint-Esprit, révèle-moi encore le caractère de Jésus. Fais-moi le connaître, que je puisse le comprendre et le découvrir tel qu'il est. Pas une simple information, pas juste des mots qui le concernent, mais je veux son cœur en moi. Je veux cette connaissance dans l'esprit. Et le Dieu de grâce est capable de nous accorder ce matin un esprit de révélation pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. On l'adore ensemble, on prend quelques instants pour l'adorer. C'est tellement important. Je crois que c'est un moment où le Saint-Esprit veut travailler en profondeur dans nos cœurs maintenant. On va lui demander ensemble, à travers la louange. Si la lune me classe et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je proclame
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, Alléluia, ton on le déclare ensemble. salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton Oui, salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton Tout est en salut, toi. mon refuge, tout est en toi. Alléluia, tout est en toi. Tout est en toi. Alléluia. Oui, Tout est en toi. Tout est en toi. Alléluia. Je vais dire un verset un peu choquant peut-être. La parole dira que Jésus, tel il est et tel nous sommes Amen. sur la terre. Alors si tout est en lui, tout est en moi. Amen. Alors si tu le crois, chante-le avec moi. Tout est en moi. Tout est en moi. Alléluia, j'ai tout reçu. Tout est en moi. Oui, tout est en moi. Je suis béni. Je suis comblé. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter. Il a tout accompli à ma place. Tout est en moi. Tout est en moi. J'ai tout reçu. Tout est en moi. Tout est en moi. Tout est en moi. Alléluia. Remercie Dieu parce que tout est en toi. Alléluia.